Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la conciergerie Tiséo, la première conciergerie vidéothèque dans la Vienne, Poitiers Futuroscope. Ici, nous nous proposons de vous donner des contenus de qualité autour de la thématique de la location courte durée et de l'investissement immobilier. Nous pensons que la location courte durée est le moyen le plus puissant pour optimiser sa rentabilité locative. Mais comment investir, comment bien investir, qu'est-ce qu'on appelle un bon investissement immobilier? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Mais avant cela, est-ce que vous souhaitez un café ou un thé? C'est ce que nous proposons à chacune des personnes qui réservent dans un de nos logements. Et aujourd'hui, je vous accueille dans le Cirque Bleu, qui est un des logements que je voudrais prendre en exemple pour vous parler en fait de l'investissement immobilier rentable. Donc là, Cirque Bleu est un logement en fait qui était une chambre dans cette vieille maison. Je prends un café serré, je ne sais pas quel est votre goût, votre préférence. Voilà, un petit café bien serré. Alors, comme je vous disais, Cirque Bleu en fait est un logement qui à la base était une maison en fait que personne ne voulait acheter dans un coin un peu perdu là, mais qui est quand même dans la zone de chalandise du Futuroscope, à 10 minutes du Futuroscope. Et là, tout de suite avec mon associé, on se dit, ça c'est une maison qui a du potentiel, mais il faut la transformer pour en fait dégager ce potentiel-là. Pour arriver à de tels investissements rentables, il y a des critères, des éléments à vérifier, à checker avant de pouvoir réaliser son investissement immobilier. Le premier élément que je voudrais partager avec vous, c'est celui dont j'ai dit en introduction, c'est la zone de chalandise. Où est-ce que est situé le logement? Donc le logement, ici, où nous nous situons actuellement, est autour du Futuroscope. Il faut savoir que le Futuroscope est le troisième plus grand parc derrière Disney et le Puy du Fou. Donc c'est un parc qui attire près de 1 500 000 de visiteurs par an. Donc il y a une population en fait qui est brassée autour du Futuroscope. Et les hôtels, l'hôtel du Futuroscope et les hôtels autour ne peuvent pas contenir tous les voyageurs, tous les visiteurs qui viennent tous les ans. Et en plus, toutes les personnes ne souhaitent pas aller à l'hôtel, donc il faut proposer un autre type de moyens de logement. Donc c'est une opportunité pour vous qui êtes investisseur en immobilier. Donc la zone de chalandise, qui est-ce que je vais pouvoir cibler avec mon bien immobilier? Donc quand nous on a acheté ce lieu, clairement nous on visait les personnes, les voyageurs, les travailleurs, toutes les personnes qui peuvent intervenir au Futuroscope. Donc pour accueillir 1 500 000 visiteurs, voyageurs, vous imaginez bien qu'il faut des milliers d'équipes techniques, donc ce sont des personnes qui viennent intervenir de façon temporaire ou de façon permanente au Futuroscope, donc ça fait partie de notre cible, et donc notre logement, il est idéalement situé à 10 minutes du Futuroscope. Donc si vous voulez acheter un bien immobilier, que ce soit pour la location courte durée ou pour la location classique, la zone est importante. Qui est-ce que vous ciblez? Est-ce que ce sont les étudiants? Donc à ce moment-là, vous vous mettez autour d'un pôle universitaire, près d'une gare, autour d'un pôle d'attractivité, en plein centre-ville pour la facilité des transports. Voilà en fait les éléments qui, l'élément pour moi, tout premier, crucial, la zone géographique. Où est-ce que vous souhaitez acheter? Dans toutes les villes de France, il y a forcément un pôle d'attractivité. Que ce soit l'hôpital, que ce soit le centre sportif, que ce soit, comme je disais, l'université, vous trouverez toujours un pôle d'attractivité, un pôle qui dynamise la région ou la ville. Et c'est à côté de ce pôle-là qu'il faut investir pour attirer les personnes qui viennent intervenir dans ce lieu. Le deuxième critère qui va être important lors de l'achat de votre bien immobilier en investissement, ça va être le prix. À quel prix vous achetez. Pour ça, il existe des outils en fait qui permettent de calculer la rentabilité. Je vous les présenterai lors d'une prochaine vidéo, mais d'entrée de jeu, le prix en fait, vous devez être en deçà du marché. Vous devez absolument apprendre à négocier. Vous devez trouver des stratégies, des façons pour pouvoir négocier un prix
Même si vous pensez que le prix qui est affiché, si l'agence immobilière ou le vendeur vous dit qu'il est déjà en dessous du marché, il faut réussir à négocier encore moins. Je vous partage en fait pour illustrer cela sur comment est-ce que nous avons acheté cet endroit. C'est une vieille baraque, comme je vous disais, et le propriétaire en fait était dans une phase un peu compliquée, difficile, parce qu'il n'arrivait pas à vendre. Donc on n'est pas à Poitiers, on n'est pas dans une ville très attractive quand on veut habiter, parce que le propriétaire il s'était projeté de vendre sa maison à quelqu'un qui viendrait y habiter dans son 2 chambres salon, famille classique, quoi, ou en couple, ainsi de suite. Mais il ne trouvait pas, parce qu'on n'est pas dans une ville très vivante. Et le prix a baissé. Le prix a baissé une première fois, puis il a confié à une agence. L'agence a baissé encore les prix à nouveau. Et quand nous arrivons, en fait, je fais le tour, je regarde. Et quand j'ai percuté par rapport au premier critère qui était validé, la zone de chalandise, je me suis dit, le prix il est déjà intéressant. Il y a beaucoup de travaux à faire, mais le prix d'entrée il est intéressant. Mais il faut négocier. Donc j'ai profité du fait que je savais que le propriétaire avait baissé et que l'agence immobilière, puisqu'elle voulait vendre, elle m'a raconté un petit peu l'histoire du fait que le propriétaire avait baissé, elle aussi elle a baissé, et donc ils étaient vraiment au tout bas du prix. Je me suis dit, s'ils ont baissé une fois, ils ont baissé 2 fois, ils pourront baisser une 3e fois. Ça, il faudrait que vous ayez cette jugeote lorsque vous voulez investir en immobilier. Comprendre les histoires, écouter, poser des questions et pouvoir jouer en fait sur les situations. Mais c'est important déjà, vous, d'acheter largement en dessous du marché. Et pour savoir que vous achetez en dessous du marché, l'agent immobilier vous le dira déjà si on est dans la moyenne ou en dessous et par rapport à l'historique du vendeur. Est-ce que le vendeur est pressé? Est-ce que le vendeur est prêt à négocier? Est-ce que le vendeur est prêt à vendre plus moins cher? Ça, ce sont des éléments que vous devez avoir. Ne venez pas acheter directement au prix. Demandez. Demandez est-ce que le vendeur est prêt à négocier? Et si la réponse est oui, foncez en négociation. Le 3e critère qui est aussi important que les 2 premiers, lorsqu'on veut réaliser un investissement rentable en immobilier, c'est la typologie du bien. Il est même souvent plus important que le prix lui-même. La typologie du bien, c'est comment est configuré votre logement, comment est configuré le bien immobilier en lui-même et quelles sont les modulations possibles. Un bien immobilier, il faudrait que vous puissiez vous projeter sur son exploitation. Si vous comptez l'exploiter en location courte durée, il faudrait éventuellement envisager le si ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on fait majoritairement de la location courte durée parce que c'est la plus rentable. Nous avons encore des appartements en colocation et nous avons des appartements en location meublée en studio. Et je peux vous dire que dans chacune des locations, il y a des avantages et des inconvénients. Et on voit aujourd'hui, sur les biens que nous avons en location courte durée type Airbnb aujourd'hui, plusieurs avant étaient en location ou en colocation. Mais puisque ça ne fonctionnait pas, on a basculé en location courte durée. Donc il faut toujours envisager le si ça ne marchait pas. Et si vous avez un bien qui est parce qu'il est en colocation aujourd'hui et que ça fonctionne et que demain ça ne fonctionne pas et que vous avez les poings, les mains et les pieds liés, et là c'est pas un bon investissement. Notamment les appartements. Donc ça c'est un tips que je vous donne. Quand vous voulez acheter un appartement dans un immeuble, renseignez-vous préalablement sur ce qui est dit de la location courte durée. Ce n'est pas tous les immeubles, tous les syndics qui autorisent la location courte durée. Le 4e critère à prendre en compte pour un investissement immobilier rentable va être l'équipement du bien. Je parle ici de la location meublée. Alors la location meublée classique et la location meublée de courte durée de type Airbnb, il y a un fossé dans la façon dont on va structurer, organiser, la façon dont on va meubler son logement. Pour une longue durée, pour des étudiants, pour des personnes qui sont en colocation, les attentes ne sont pas aussi élevées que les personnes qui viennent pour un petit séjour,
qui sont plutôt en mode vacances, qui sont en mode je veux profiter d'un bel endroit, je veux vivre une belle expérience, vous voyez. Donc c'est important de se dire, voilà, si je veux que mon investissement soit rentable, de pouvoir calibrer aussi ça, de pouvoir se projeter avant d'acheter. Comment est-ce que je vais aménager? Est-ce que je vais pouvoir mettre un beau canapé par là? Est-ce que la télévision sera en face du canapé? Est-ce que je vais pouvoir agencer pour que les personnes se sentent bien, pour que les personnes passent une bonne expérience dans mon logement? Ça, nous accompagnons justement les propriétaires. La conciergerie Tiseo accompagne les propriétaires dans l'agencement, dans le homesteading. Donc, pour l'embellissement de vos logements avant de les mettre en location courte durée de type Airbnb. Vous pouvez aller voir sur notre site, nous avons plusieurs exemples d'appartements qui sont superbes aujourd'hui et ça fonctionne. Donc faites appel à nous, n'hésitez pas pour que nous puissions vous accompagner déjà dans l'aménagement, dans l'agrément de votre logement pour qu'il puisse répondre aux attentes des voyageurs aujourd'hui. Donc j'ai fait une vidéo précédemment sur les 5 équipements nécessaires avec la liste des équipements nécessaires dans une location courte durée. Vous verrez la vidéo s'afficher quelque part là, vous pourrez cliquer et regarder. Donc c'est important en fait de pouvoir, avant même d'acheter, déjà se projeter. Et si vous avez déjà acheté et que vous voulez basculer votre logement d'une location classique vers une location courte durée type Airbnb, il y a des petites modifications à apporter. Nous tenons à votre disposition pour ça. C'est important de pouvoir offrir une expérience en fait aux personnes qui viendront séjourner chez vous. Voilà, chers visiteurs, les éléments que je voulais partager avec vous dans le cadre d'un investissement immobilier rentable. Donc en premier, vous devez regarder la zone de chalandise. Qu'est-ce qu'il y a autour comme pôle d'attractivité? Ça vous permet de définir votre cible clientèle. Vous ne pouvez pas investir sans savoir qui est-ce qui viendra séjourner. La deuxième chose, c'est le prix. À quel prix vous achetez? Il faut acheter largement en dessous du prix du marché. Et pour cela, vous avez besoin de l'historique du logement, savoir de l'historique de la vente en elle-même. Et pour cela, vous avez besoin de l'historique de la vente, savoir si le propriétaire, ça fait un moment qu'il essaie de vendre ou pas, et oser négocier. Le troisième critère, c'est sur la typologie du bien. Est-ce qu'il est aménageable? Est-ce qu'il est transformable? Est-ce qu'il pourra faire basculer d'un type de location à un autre? Et le quatrième critère, c'est l'aménagement, l'agrément, le homesteading, le home design de votre appartement, le rendre plus agréable pour que le business fonctionne. Et quand ça marche, votre investissement devient rentable. Dans une autre vidéo, on verra en détail sur la partie du prix, comment négocier et arriver à une rentabilité optimale. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez mettre un pouce. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.